Et justement, parlant de ces stratégies-là, tantôt, tu as mentionné quelque chose que je suis convaincu qui a surpris les auditeurs, qui est j'envoie des courriels de plus de 1200 mots. Et instantanément, je suis certain qu'il y a plein de gens qui se sont dit 1200 mots, voyons donc, les gens prennent pas le temps de lire ça. Selon toi, ça ressemble à quoi un courriel parfait? Je dirais que le point central, c'est quel est l'objectif de cet email. Il y a plusieurs raisons d'envoyer un email. Tu peux envoyer un email pour avoir un appel à l'action, pour avoir les gens qui cliquent sur un truc, qui vont autre part. Tu peux avoir des emails. Moi, j'envoie beaucoup d'emails qui sont des emails qui influent sur la psychologie de l'acheteur, en fait, qui sont là pour construire un concept, qui sont là pour préparer quelque chose. Et dans ce cas-là, tu vas essayer de générer quelque chose, de générer une idée dans l'esprit des gens pour préparer en fait une vente future. Et donc du coup, l'élément indispensable, parce que je pense que les gens iront lire des choses qui sont très longues. Moi, je me souviens, les gens se moquaient beaucoup de moi quand j'ai commencé dans la séduction parce que je faisais des vidéos de vente moches. Tu sais, ces vidéos de vente où t'as du texte noir sur un fond blanc qui défile pendant 45 minutes. Et les gens se moquaient beaucoup de moi, mais mes potes se foutaient de ma gueule. Et ces vidéos, elles vendaient un maximum. Elles me vendaient très bien. Et je gagnais très bien avec ça et ça convertissait extrêmement bien. Et pourquoi? Ok, oui, c'était moche, mais ça parlait aux gens. Ça leur parlait de leurs problèmes. Ça leur parlait de leurs problématiques. Ça leur parlait de leur vie. Ça leur parlait de ce qu'ils avaient envie d'accomplir. Et les gens t'écouteront à partir du moment où tu leur parles de quelque chose qui les touche. Donc, on a une formule en marketing qui est de toujours commencer par l'attention, capter l'attention des gens, et pour ça, tu leur parles d'eux, tu leur parles de leurs problèmes. Et en fait, si tu es un bon copywriter et que tu as vraiment compris ton marché au plus profond, tu vas pouvoir trouver quelque chose où les gens vont être accrochés par ce que tu leur racontes, vont être passionnés, vont glisser. En fait, on appelle ça en copywriting. La métaphore, elle est très belle, c'est le toboggan glissant. Ils arrivent en haut et tout d'un coup, ils glissent, ils descendent. Et il n'y a aucune friction. Ils s'aperçoivent à peine qu'ils sont sur un toboggan et ils vont arriver jusqu'au bout de ton message. Et c'est vraiment ça l'objectif que tu cherches à accomplir. Et pour ça, il faut souvent trouver soit un angle un petit peu différent pour traiter du sujet, soit un angle particulièrement émotionnel, soit une anecdote, une histoire, un exemple, quelque chose qui va attirer les gens, qui va leur donner envie d'en savoir plus, qui va leur donner envie de lire et qui va leur permettre d'avancer. Donc, j'ai parlé des emails assez longs, il y a des emails qui sont assez longs, où j'essaye d'établir tout un tas de concepts dans l'esprit de la personne, mais aussi des emails qui sont très courts. Des emails qui sont, tiens, le produit est disponible, cliquez ici pour le récupérer. Ou alors, tiens, vous avez plus que 2 heures pour acheter le produit, cliquez ici avec juste, voilà, quelques lignes et puis un lien. Tout dépend de l'objectif que tu cherches à accomplir. Mais pour moi, surtout pour vendre un produit qui est assez cher, qui vaut 1000 euros, le produit, il est vendu sur une certaine vision des choses, sur une certaine vision du monde, sur une certaine vision, pour moi, que le copywriting, c'est quelque chose qui est important. Parce que savoir vendre, c'est le centre, c'est le cœur de tout business. Les ventes, c'est le cœur de tout business. Et le copywriting, c'est l'art de la vente à l'écrit. Et aujourd'hui, on est dans un monde internet, réseaux sociaux, les emails, qui est vachement basé encore sur l'écrit, sur le texte, le fait de pouvoir trouver les bons mots pour convaincre. Et tu vois, je construis cette vision du monde, de l'importance du copywriting. Et si cette idée-là est présentée avec un exemple, une anecdote, un truc un peu marrant, les gens le liront et ils en sortiront avec une vision du monde qui est différente, avec une vision que le copywriting c'est important. Moi je reçois beaucoup de gens, d'emails de mecs qui achètent ma formation et qui me disent ah Stan, il y a 2 semaines je savais même pas ce que c'était le copywriting, je pensais que c'était un truc à la con, pas du tout pour moi, et en fait tu m'as convaincu que c'était important, tu vois. Donc non seulement je résous leurs problèmes, mais je leur montre une façon différente de voir le monde qui correspond évidemment à celle que moi je défends et à celle que mon produit est là pour résoudre. Quand tu envoies tes courriels, est-ce que t'es le genre de personne qui à cause que t'as plusieurs façons d'aborder le marketing par courriel, est-ce que t'es le genre de personne qui va envoyer des courriels qui sont excessivement familiers dans le sens que tu vas dire bonjour Olivier, j'ai une anecdote à te partager aujourd'hui, il m'est arrivé X, Y, Z, ce qui m'amène à te présenter tel concept. Donc, est-ce que tu vas faire la même chose que dans tes vidéos YouTube, c'est-à-dire que tu vas prendre des références culturelles, tu vas essayer de les intégrer et de conter une histoire pour être capable de donner de l'information et d'apprendre quelque chose à la personne, et ensuite de ça, tu vas mettre un appel à l'action au bas, ou tu vas plutôt essayer de ramener les gens sur ton site web, sur un article de blog que tu as fait, sur une vidéo que tu as publiée. Est-ce que pour toi, le visuel du courriel est important, ou tu essaies de faire quelque chose qui est le plus simple et basique possible?
Moi, j'essaie de faire. Moi, je suis de l'école qui veut dire il faut que tes emails aient l'air le plus personnel possible. Donc, mes emails, c'est uniquement du texte avec voilà des liens de l'HTML éventuellement dedans. De temps en temps, je mets des images, mais je déteste. Pour moi, en fait, si tu veux, tous les services d'email vont te dire nous avons 150 templates d'emails différents. Et dès que je vois une template comme ça dans un email que je reçois, putain, c'est un email commercial à la con, vraiment écrit par une stagiaire, et puis ça me gonfle. Et je le lis même pas. Et donc en fait, je pense que l'email texte simple met en avant le texte, met en avant le message. Et pour moi, il y a vraiment une force. Je pense que quand tu sais écrire quelque chose, il y a vraiment une force où tu peux asperger les gens et aspirer les gens plutôt. Et tu n'as pas besoin de mettre des boules de Noël partout et des graphiques pour attacher leur attention. Donc c'est un peu moi l'idée que j'en ai. Et donc du coup, je vais faire des emails qui rentrent directement dans le vif du sujet. Donc j'utilise pas le prénom des gens parce que je capture pas les prénoms dans mon système et je tutoie pas. Je vous vois, mais tu vas souvent avoir des emails. Il y a rarement un bonjour dans mon email. Il y a souvent un email qui rentre directement dans le vif du sujet. Et en fait, je pense que pour tout sujet, il y a un angle qui va faire clic, tu vois, le déclic, la headline, l'entrée, et il faut passer beaucoup de temps à réfléchir. Moi, je passe beaucoup de temps à réfléchir à ces idées de, ok, j'ai un sujet qui est intéressant, j'ai une bonne idée à raconter, mais comment est-ce que je la raconte de façon à ce que les gens aient envie d'en entendre parler? Quel est le bon angle, le point d'entrée? Et je passe beaucoup de temps à réfléchir à ce point d'entrée. Donc, bien souvent, tu vas avoir un email qui est du simple texte, mais je veux que quand tu lis la première phrase, t'es qu'une envie, c'est de lire la deuxième phrase. Et que quand tu lis la deuxième phrase, t'es qu'une envie, c'est de lire la phrase, tu vois. Et donc, c'est le fameux toboggan glissant. Et c'est vraiment comme ça que moi, je le conceptualise, dans l'idée que, tant que tu peux garder l'attention, tant que les gens te lisent, ben, ils vont continuer à te lire, donc ça n'a pas importance la longueur de l'email. Et tant qu'ils ont continué à te lire jusqu'au bout et que tu as établi l'importance de ton appel à l'action, et ben, ils vont suivre et ils vont aller sur ton appel à l'action. Donc, tu as dit quelque chose d'intéressant en parlant des templates, justement, que les compagnies de marketing par courriel nous offrent. Moi, je trouve ça vraiment drôle à cause que le seul template que j'utilise, c'est créer votre courriel en HTML. Je fais juste mettre du texte très, très rough avec le moins d'HTML possible, avec des balises P pour des paragraphes, aucun formatage. Comme ça, ce que ça fait, c'est que ça fait exactement le même style de courriel qu'un courriel qui a été envoyé via Gmail. Donc, c'est un courriel transactionnel, 1 à 1, qui a aucun formatage, aucun logo. C'est juste comme d'un ami à un autre ami. Et je pense que c'est ça que les gens vont aimer consommer. Et ça, ce qui est le fun, c'est que lorsque les gens reçoivent ça dans le Gmail, ça tombe pas dans la table promotion, ça tombe dans le inbox, justement à cause que ça n'a pas l'air d'être un courriel de promotion. Il n'y a pas tout le markup HTML qui est associé à un infolettre. Fait que c'est très, très difficile pour Gmail, pour Hotmail, pour les autres, de classifier ça comme étant un courriel promotionnel. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.